Déjeuner et popote, le café de spécialité continue sur les ondes RCF. Nous partons cette semaine à Lille à la rencontre de Dayo. J'ai bien dit Dayo. Dayo. Bon, là c'est sûr, je le prononce correctement. Donc nous sommes bien à Lille à la rencontre des cafés Mouda pour Dayo, l'heureux propriétaire. Et vous allez vous rendre compte que finalement cette aventure est absolument extraordinaire. Ça démarre par hasard en Australie. Ça a été un long chemin. Moi, je suis prof de PS de formation. J'ai fini mes études il y a 12 ans maintenant. Et après mes études, je suis parti en Australie pour avoir une première expérience de travail. Je connaissais des gens là-bas et voilà. J'étais parti à l'aventure et il m'a fallu 2 mois pour faire traduire tous les diplômes. Et pendant ce temps, il me fallait du travail. Et j'ai commencé simplement à la planche dans un coffee shop en bas de chez moi. Parce qu'ils faisaient des sandwichs, je trouvais ça chouette et j'avais aucune expérience. Et c'est en fait là-bas que par hasard j'ai découvert un peu ce que ça pouvait être le café parce que à ce moment-là, je buvais du café juste pour me tenir éveillé avec du sucre et j'ai commencé à sympathiser avec le barista et j'ai vite compris que c'était quand même un métier en soi et c'est lui en fait qui m'a fait découvrir ce que ça pouvait être vraiment un très bon café sans sucre. Ça m'a énormément intrigué. Mais j'avais jamais pensé de continuer dans ça. Donc j'ai travaillé quelques mois là-bas. J'ai appris les bases du métier de barista grâce à mon ami Liran. Inutile de dire que ce voyage australien vous a séduit, vous et votre ami. Vous rentrez à Lille et puis finalement vous allez reprendre les cours d'éducation physique dans les écoles. Mais quelque part, le café vous intrigue beaucoup. Mais c'était pas si facile de trouver du travail. J'avais pas tout le temps des temps pleins et il y avait Coffee Makers qui venait d'ouvrir, qui était un peu le premier café de spécialité à Lille en 2013. Et en fait, ils cherchaient un extra et ça a tombé très bien. Donc ça complémentait un peu mes heures de prof. Et donc c'est là-bas que j'ai approfondi, on peut dire, mes compétences. J'ai appris tout ce qui est café filtre, tout ce qui est origine, parce que jusque-là, j'avais aucune idée même ce que c'était de l'arabica, des variétés, des process. Ça tombait bien parce qu'ils venaient de se lancer eux-mêmes, donc voilà, on a beaucoup appris ensemble, on a appris à torréfier. Donc c'était vraiment une expérience super riche et en fait, petit à petit, je me suis passionné de plus en plus par le produit et c'est toujours été un peu par le goût. Je me souviens, en Australie, c'était ce flat white qui avait des notes vraiment un peu de noisettes, chocolat au lait. Et à Coffee Maker, c'était des Kenyans et des Éthiopiens lavés qui avaient vraiment des notes hyper marquées de genre de pêche ou de rhubarbe ou de cassis et je trouvais ça dingue. Et c'est ça en fait qui m'a poussé d'aller un petit peu plus loin. Alors Dayo, à cette époque, vous êtes toujours professeur d'éducation physique et puis à fond dans le café avec Coffee Makers à Lille. Et puis c'est là qu'il va y avoir une opportunité, une fois de plus, complètement dingue. Votre ami récupère une mission de 6 mois ou 9 mois au Brésil. Du coup, vous décidez de partir aussi. C'était en 2016 où ma compagne elle a eu l'opportunité de partir au Brésil pendant 9 mois. Et c'est là-bas où j'ai énormément développé mes compétences de dégustation. J'ai vécu sur une petite ferme avec une famille qui venait tout juste d'acquérir un petit torréfacteur d'échantillonneur. Et en fait, il faut savoir que jusque-là, ils goûtaient pas leur propre café. C'est encore le cas pour beaucoup de producteurs. Ils sont en fait dépendants d'acheteurs locaux qui, eux, en fait, vont leur dire, OK, tel lot, il vaut tel prix, tel score. Et donc, ils savaient que leur café avait du potentiel, mais ils savaient pas le déguster eux-mêmes. Donc, en fait, je suis arrivé à un super bon timing. Moi, j'avais un petit peu de compétences de torréfaction. Et donc, on a commencé à torréfier tous les lots de la ferme, de la récolte. On a fait un cours de Q-grading à l'université locale. Et c'est là-bas que j'ai énormément développé mes compétences de dégustation. Vous finissez par rentrer à Lille, heureux, d'une expérience hyper riche. Et du coup, vous décidez d'enfoncer le clou finalement, et puis de non seulement de continuer la torréfaction, mais en plus de vous spécialiser dans le cupping, parce que ça vous a plu. Et c'est là où j'ai commencé à faire les compétitions de Cup Tasters, parce que Matt, mon ancien patron, était deuxième juste l'année d'avant, l'année pendant que j'étais au Brésil. Donc, je suis allé avec lui en 2018 et j'ai gagné un peu euh, comme surprise, sorti de nulle part, personne ne me connaissait. Et voilà, ça a lancé un petit peu ma carrière, on peut dire.
Ensuite, j'ai regagné le championnat de France et je suis reparti aux mondiaux à Berlin où j'ai décroché la deuxième place, qui était vraiment un moment super pour moi. Et pour la France aussi, c'est super content de représenter la France et Coffee Makers. Il s'appelle Cup Tasters. C'est une épreuve spécifique. C'est de la triangulation. Donc, on reçoit 8 triangles de 3 tasses qui sont préparés avec une cafetière filtre. Et en fait, il faut déguster les 3 tasses et écarter la tasse différente. Il y a toujours 2 tasses identiques et une tasse différente. D'accord. Il faut pas parler, juste écarter la tasse. Et on a 8 minutes pour faire ça. Et à la fin des 8 minutes, ben, c'est la personne avec le plus de réponses correctes en moindre de temps qui avance et qui peut gagner. Et en fait, à la suite de ça, moi, j'avais plutôt pensé de continuer dans le sourcing, aller travailler chez un importateur. 2020, effectivement, c'est le Covid, c'est un peu le blackout, donc tout tombe à l'eau. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben finalement, vous décidez, vous prenez la décision d'ouvrir Mouda, ce qui n'était pas vraiment prévu à l'origine. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas lancer ma propre torréfaction, qui a jamais vraiment été une rêve, jamais eu la fibre d'entrepreneuriat. Mais je me suis dit, bah, c'est maintenant ou jamais, quoi. Je me suis lancé avec, on va dire, le moins d'investissement, le moins de risques possible pour démarrer, parce qu'en plus, on était en plein Covid, on savait pas du tout comment ça allait prendre. Maintenant, on est 3 ans plus tard et ça s'est très bien développé. Je suis très content et on est là ensemble aujourd'hui. Donc, on va dire, beaucoup de travail pour arriver là. Et oui, un travail qui est récompensé, hein, avec beaucoup d'investissement, mais aussi une grande réussite. Au terme de ces 3 années, les cafés Mouda sont des cafés de spécialité vraiment réputés. Mais au fait, que signifie Mouda en portugais? Ça veut dire une jeune pousse de café, par exemple. Donc voilà, c'était ma petite graine que j'ai semée, qui est en train de pousser. Mais ça vient aussi du verbe mudar, qui veut dire changer, dans le sens où on essaye vraiment de travailler le café différemment, de créer des relations sur le long terme avec des gens. Parce que pour moi, le café, c'est une boisson qui est tellement consommée, mais tellement peu connue. Et il y a tellement de travail derrière. Et c'est ça que j'aime, ouais, j'essaye de partager avec le plus grand nombre de personnes. Oui, vous faites ce rapprochement systématique, hein, entre le producteur du café vert et évidemment la tasse et votre client. C'est le cas par exemple pour cette exploitation, cette famille du Brésil qui vous a accueilli, hein. C'est ça, c'est Sitio Cordillera. Et ouais, depuis que je suis revenu en 2017, on achète leur café. Ouais, donc là c'est la 7e récolte qu'on a. Et je suis trop content de voir aussi le chemin que eux ils ont parcouru. Ils viennent de décrocher le meilleur café du Brésil, meilleur Arabica, lors d'un concours très prestigieux qui s'appelle Coffee of the Year. Et donc ouais, je suis très content que tout le boulot qu'ils mettent dedans, parce que c'est énorme, hein, c'est 7 sur 7, c'est monstrueux tout le travail derrière que ça a porté le fruit et maintenant qu'ils sont très connus au Brésil. À votre avis, Dayo, est-ce qu'on peut dire encore aujourd'hui que les cafés sont fidèles à des goûts et à des arômes selon, en fin de compte, leur origine? Oui, mais en même temps, on commence à voir des techniques. En fait, traditionnellement, oui, on avait vraiment des profils assez typiques pour chaque région, chaque pays. Mais depuis quand même 5-10 ans, les variétés commencent à voyager, les producteurs commencent à voyager et appliquer des process différents. Prends l'exemple du Pérou, où normalement ils faisaient que du lavé. Ben là, on commence à avoir des process nature et du coup, on commence à avoir des goûts très différents. Donc, ouais, ça devient parfois un peu plus compliqué, mais on va dire que on a toujours, toutefois, on peut trouver des profils assez classiques dans différentes origines. Par exemple, pour moi, le Brésil, le profil classique, il est plutôt assez noisette, chocolat, avec une belle sucrosité, pas mal de corps. Mais les cafés de Sitio Cordillera, c'est un peu l'inverse. Il y a beaucoup d'acidité, du floral, des notes fruitées. Mais voilà, le profil classique, on va dire, c'est noisette, chocolat. Le profil classique d'Éthiopie, et là, ça dépend un peu des régions, mais on va dire qu'il est plutôt axé dans le sud, plutôt fruits, floral.
Et après, on a d'autres régions où ça va être un petit peu plus chocolaté, épicé, aussi en fonction des process. Mais voilà, c'est quand même des cafés qui sont connus pour leur côté très fruité et floral. Et après, on va avoir d'autres origines où on trouve un petit peu tout, comme je trouve Colombie, c'est un pays énorme avec des régions très différentes. On peut vraiment trouver tout type de profil là-bas, je trouve. Donc le profil classique, on va dire, ça commence à devenir de plus en plus difficile parfois de reconnaître des origines à l'aveugle. C'est malheureusement la fin de notre chronique. Là, merci beaucoup pour ce temps accordé. Toujours un plaisir d'échanger, de partager un peu notre philosophie, notre parcours. J'espère que ça peut inspirer des gens. Fin de notre chronique avec les cafés Mouda, café de spécialité, et Dayo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.